OK, let's go! Nice! Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Let's go! Xavier qui était chaud dès la minute 1. Ça fait très, très plaisir. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que je suis bien rasé? Non, mais on me dit, hein. Perso, je me suis rasé hier soir. Je prends, je prends. Ah mec, Xavier, ça fait tellement plaisir. Je vais te dire très honnêtement, trop bien, merci. Je vais vous dire, j'avais pas une immense envie. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais déjà décliné, mais parce que c'était pas possible. Mais là, la reprise, il faut que je m'y mette. Mais c'est que l'idée de ce que ça va être une fois qu'on est dedans, c'est trop cool. Il y a des gens qui sont là. Ça fait. Merci de me valider mon rasage, ça me fait bien plaisir. Merci Taïga. Bonjour, bonjour en tous les cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait très plaisir quand même de vous retrouver. Ça fait longtemps maintenant à l'ancienne. Comment ça va chez vous? Où en êtes-vous de votre journée? Où en êtes-vous de votre semaine? Et bonus question, où en êtes-vous de votre année? Et ça, c'est énorme. Pour ma part, c'est gentil. Vraiment, Xavier, t'es le crack. Et surtout, tu es partout. Peu importe les discussions, tu es partout. J'ai commencé le mentorat en tant que mentor. Et donc, j'ai eu une mentorée que j'ai rencontrée mardi matin. Elle me disait, ouais, j'ai déjà parlé avec Xavier. Mais c'est fou, ce mec. C'est fou. Donc voilà, Xavier partout. Où en êtes-vous donc de votre journée et de votre semaine? Personnellement, je suis en fin de semaine, hâte de finir. J'ai du mal à m'y remettre. Je ne sais pas si vous avez la même chose. C'est pas le beau temps, c'est pas le mauvais temps, c'est pas le printemps, c'est je sais pas quoi. C'est un mood global qui fait que je suis pas très très envie de travailler. Envie de, envie de bonnes questions, envie de faire du sport, envie de jouer à League of Legends et de finalement monter Silver avant la fin de la saison. Je suis drogué, c'est pas possible. C'est pas du tout bien d'ailleurs. Mais bon, je m'autorise à pas être tout à fait bien. Tout le temps. Mon, mon gâté. Fin de semaine, beaucoup de conduite prévues. Beaucoup de conduite voiture ou conduite de projet, peut-être. Ah oui, ok, tu dois aller chercher tes enfants en conduite. Trop bien. Je suis Silver. Ça fait 12 ans que je joue à LoL. Et j'ai arrêté pendant un temps de jouer. Et là, j'ai trop du mal à monter Silver, c'est-à-dire argent. C'est-à-dire qu'il y a fer, bronze, argent, donc c'est le bas du bas du bas du bas. Et après, il y a gold, platine, émeraude, diamant, master, challenger, et j'en oublie peut-être. Donc je suis tout en bas et j'ai du mal à monter. Ah, je suis pas plate. Ah, je suis plate sur Rocket League. J'en ai entendu parler, mais je sais pas ce que ça joue. Mais pareil, où tu trouves tout ton temps pour jouer à tous ces jeux, quoi? Et travailler et être le boss de ce game. Bon, merci beaucoup en tous les cas. Salut Acier, ça m'a fait rire. Bonjour Colito Pare. Sans doute, peut-être je te connais derrière ton pseudonyme. Là, j'ai pas. En tous les cas, ouais, bonjour, salut Sacha, salut tout le monde, vraiment, ça fait tellement plaisir. C'est Muriel. Oh, trop cool. Merci beaucoup, Muriel. Merci de rejoindre ce live. Ça fait bien plaisir. Master sur TFT ici. Vas-y, les gars. Et vous avez continué de jouer un peu à l'accès anticipé de Pass of Exile? Vous me direz. J'ai un peu lâché aussi. Je suis full tryhard full rage sur League of Legends. Bon. Ce que j'ai envie de venir remettre, mais pas solo. Ah, ça c'est intéressant. Bah, on peut. Je pense que ça me motiverait d'y aller à plusieurs aussi. Ce que je vous propose de faire, et c'est trop cool que vous soyez là, Muriel, Sacha, Xavier et d'autres aussi, c'est aujourd'hui de discuter un peu de gestion de projet, en tous les cas, de comment organiser un projet. C'est quoi les étapes? Alors, je ne vais pas parler que de gestion de projet. J'ai quand même, c'est vraiment, c'est pas ma bête noire, mais c'est ce que j'aime pas faire. Mais c'est aussi parce que je ne sais pas le faire. Je me dis qu'en sachant mieux le faire, j'aurai plus de plaisir. Et je me dis que ça peut être un bon endroit pour en discuter, pour vous montrer comment moi je fais et savoir comment vous faites et échanger là-dessus. Et je me dis qu'il y a des cracks de ce sujet sur ce chat, donc c'est une bonne
C'est un bon moment. Je le dis et je le fais aussi maintenant parce que je suis dedans, je suis dans la réflexion de gestion de projet par rapport à des projets que j'aimerais clôturer et donc voir comment je gère ça, mais aussi par rapport à 2 projets que j'ai démarrés les 2 dernières semaines, un la semaine dernière, un cette semaine, et comment bien m'en sortir, m'y retrouver, ne pas m'enfermer et en même temps ne pas enfermer mon client. Sur un agent IA. Ah, intéressant, intéressant. Je vais te dire l'une des raisons pour lesquelles j'ai peur de me former et peut-être que ton agent IA sera mieux que ce que j'imagine, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu des conseils qui sont génériques et pas très spécifiques et pas très applicables dans mes cas, parce qu'un peu flou. Et voilà, et c'est aussi ça que j'ai peur en allant me former dans un centre de formation pour de la gestion de projet. Je sais que plusieurs fois, on m'a recommandé de discuter avec Manon Mercier, mais si, je suis shy, je suis discret, je suis timide. Mais Xavier, je pense que tu es une très bonne personne qui a de l'expérience et je serais chaud de tester ton agent IA. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je vois la chose et comment moi je m'organise par rapport à des choses que j'ai entendues, par rapport à des erreurs aussi que j'ai faites. J'espère ne pas trop oublier de choses. Et au fur et à mesure, au fil de l'eau, pour chaque étape, on pourra en discuter. Donc, je vais déjà partager mon écran. Tu viens à la No Code Week, Manu? Non. Je ne me suis pas organisé. Et en plus de ça, j'ai organisé un week-end prolongé. 1er, 2, 3, 4. Ouais. Vous y allez tous, toutes? Je crois que ça va être très très bien et c'est à Milan. Donc, vous allez vous régaler et je suis content pour vous. Vous ferez des photos. Petite story. Alors, je vais partager mon écran. Et en fait, une première chose que je fais du coup quand je commence à organiser un projet, déjà la première étape, c'est d'avoir un échange avec un... Oh là là, vous allez vous régaler. C'est d'avoir un échange donc avec ce client. Alors, je vais essayer de trouver... Alors, ces échanges, parfois je les note, parfois je ne les note pas, parfois aussi c'est privé, donc je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir montrer. Mais en tous les cas, d'un échange résultent ces sujets-là. Souvent, on me demande une fourchette. Moi, je donne une fourchette très approximative et surtout très large pour pas que le client soit, je lui vende du rêve et qu'ensuite il soit déçu. Ça, c'est une première chose. Et surtout, je lui dis, OK, je voudrais que tu me prépares un cahier des charges. Si tu veux, je peux t'en donner un modèle. Et donc ça, je vais déjà pouvoir le partager. J'ai un modèle de cahier des charges. Tac. Cahier des charges. Titre 1. Contexte de l'entreprise et du projet. Pas du tout. Voilà, en vérité, mes clients m'ont jamais demandé n'ont jamais eu besoin de ce modèle. Ils m'ont toujours fourni des cahiers des charges ou des briefs assez légers. Mais voilà, objectif, besoin, livrable, très important, la liste, plein de choses, des attentes techniques, des contraintes, des besoins spécifiques. Et après un rétro-planning, ça c'est moi qui me gère dessus. Donc, je leur envoie ça. S'ils ont un compte Notion, ils peuvent le remplir directement dedans. Sinon, je le renvoie en PDF et ils se débrouillent avec ça. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que, déjà, de votre côté, j'imagine que vous passez à peu près tout le temps par un cahier des charges pour bien définir le besoin. Je me pose la question, vous déjà, est-ce que vous avez un cahier des charges tout prêt? Comment est-ce que vous organisez cette étape de brief, de cahier des charges? Voilà. Personnellement, j'ai pris du temps. Je ne le fais plus trop. Waouh! Ok. Comment vous faites alors pour pas vous retrouver un peu plus tard dans ah bon, mais j'ai travaillé tant de temps sur tel truc et en fait, je me rends compte que c'est pas exactement ça. C'est pas un problème que vous rencontrez, justement? J'apprends à beaucoup mieux cadrer les choses et à vraiment écrire les lignes et les spécifications techniques pour ne pas me retrouver de nouveau dans des situations où j'ai passé, ça m'est déjà arrivé, j'ai vendu 8 heures, finalement il m'a fallu travailler 87 heures parce que c'était mal cadré. Donc, très très relou. Alors Mathieu Punchroad, salut, comment... c'est clair.
Et vous tous, comment est-ce que vous vous organisez pour cette partie? Je veux dire, peut-être que c'est hyper clair, vous avez précisément le besoin des clients et vous vous trompez jamais, mais je veux savoir alors, comment on fait ça? Je suis curieux de savoir comment est-ce que vous faites et du coup, peut-être que je peux aussi vous présenter, une fois que le cahier des charges est fait. Alors, je préfère gérer en faisant la définition des process qui vont permettre de réaliser le produit. OK. OK, je comprends. Donc tu as plus une étape de, réflexion du process et cette étape-là, j'imagine que Xavier, tu l'as fait avec ton client ou les clients, les décisionnaires, j'imagine. Pour ma part, c'est intéressant, mais je crois que j'ai besoin de formation aussi là-dessus. Les process, c'est pas quelque chose qui est posé et peut-être que ça déjà c'est, un problème, hein. Ça permet de voir les trous dans les raquettes, dans la pensée du client et de le faire avec lui ou elle en direct. Eh ouais, bah, très, très, très bonne, réflexion. C'est intéressant. Perso, avec la cible que j'ai, c'est moi qui drive tout. Je prends plus de clients qui s'inventent développeurs ou product manager. Si, non, ils le font eux. OK, je comprends. Ah ouais, donc vous êtes vraiment dans des étapes beaucoup plus avancées, j'ai l'impression. Parce que, Sacha, de ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, je veux dire, tu sais qui est ta cible, tu dois très bien communiquer et surtout tu arrives à refuser les clients que tu sens relous. Et ça, très, très fort, tu as confiance, en le futur, en les clients qui viennent et cetera donc c'est ce que je m'imagine, hein, bien sûr, hein, corrige-moi mais et Xavier dit: «Oui, dans un premier temps et ensuite avec les gens qui réalisent sur le terrain». Je me rends compte qu'effectivement ces process, je les récupère pas, je les imagine et on en discute aussi. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment fait en amont avant la tarification du projet général. C'est plus une estimation que je fais parce que je m'imagine que ça va être comme ci, comme ça et je dirige aussi. Euh, voilà, ça va être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, c'est ça que je vais construire. Mais peut-être que ça amène à des modifications et c'est relou. J'ai un radar à Conardos. Bah, j'imagine que c'est l'expérience qui fait ça. Moi, je crois que tout le monde est gentil et du coup, je me fais avoir. La vision des dirigeants est souvent dans l'espace par rapport à la vraie vie. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, donc en fait, on est obligé de se faire avoir, quoi. C'est ce que je retiens, on est obligé de se faire, de perdre du temps, de perdre de l'argent, de pas être rentable et cetera, pas pour en arriver à une vision plus avancée, quoi. Et bah, c'est intéressant déjà parce qu'il faudrait que je me penche sur, comment mapper les process. C'est intéressant. Mais j'aime pas, ça me saoule. Ça me saoule! Je suis comme toi, Manu. C'est pour ça que faire les process avec tes clients, ça permet de voir où peuvent se trouver les zones d'ombre. C'est vrai, personne ne sait faire de vrais cahiers des charges. Maintenant, je ne suis pas non plus hyper rigoureux sur ce que c'est un cahier des charges. Pour moi, cahier des charges, c'est discuter du grand objectif et surtout discuter de la grande liste de tout ce que ces gens veulent, voir ce qui est possible, voir ce qui n'est pas possible et en combien de temps. Donc, ça va me permettre de dérouler. Typiquement, je récupère souvent un mail ou un document ou un PDF de mon client qui a réfléchi avec son équipe à qu'est-ce qu'ils veulent. Une application pour gérer des jeux de société, une application pour que les utilisateurs puissent se connecter et aient accès à une liste de ressources et puissent échanger entre eux et créer des connexions et créer des documents ensemble et faire des rencontres, etc. Un certain nombre d'attentes. De là, moi, je le mets dans Notion et je divise chaque action aussi de manière aussi divisée que possible. Je réfléchis en termes de tout petites actions. De quoi j'ai besoin pour ci, pour ça, pour ça. Et là, j'avoue que c'est vrai, mais je rentre très vite dans la technique. Je m'imagine un certain nombre de choses que mon client aura besoin aussi. Il ne dit pas j'ai besoin d'une base de données, mais je le note évidemment. Il ne dit pas j'ai besoin d'un joli design moderne, mais je le note évidemment et je réfléchis à tout ce dont il y a besoin avec ça. Et du coup, ce que je fais, et je crois que je ne suis pas trop mauvais pour faire ça, c'est bien aussi de le dire, mais pour chaque toute petite action, je réfléchis au temps dont j'aurais besoin.
Voilà, donc tiens, typiquement, il y a besoin d'une application. Bon, bah, quels outils je vais utiliser? Et ensuite, j'ai besoin d'installer WeWeb, créer un compte N8N, créer un compte Supabase, ça va me prendre 3 heures. Création de la base de données, j'ai mis 21 heures parce que c'est pas juste la création, c'est l'amélioration, c'est les vues Supabase, c'est le real time, c'est plein de choses. Et quelque chose sur lequel je commence à m'améliorer suite aux nombreuses répétitions de Pierre Simonin, pardon, c'est voir large. Parce que mon erreur classique, je le dis hein, pour peut-être celles et ceux qui ne savent pas encore, mais on estime, au début en tous les cas, vous me direz les plus expérimentés si c'est mieux après, mais on sous-estime toujours le temps que ça va prendre. Donc, je préfère prendre large. Et c'est vrai que pour faire de la base de données, 21 heures, c'est quand même costaud, c'est 3 jours. Je veux dire, c'est pas mal de temps et du coup, c'est pas mal d'argent pour le client, mais c'est le temps dont j'ai besoin pour être confortable aussi. On a fait un live avec Manon, Angeline et Julien sur le sujet. Très intéressant. Sur le fait de faire un cahier des charges, du coup, j'imagine. Et je vais regarder ça. Mais après, en vrai, sinon, ça veut dire que tu fais toujours 100% la même chose. À quoi tu fais référence? Excuse-moi, Xavier, j'ai perdu le fil. En tous les cas, encore un conseil, moi, que je peux donner, c'est bien de prendre du temps en plus pour être confortable dans son travail. Là, typiquement, je prends cet exemple de création de base de données, 21 heures. Même si j'ai pas besoin de 21 heures, ça m'est déjà arrivé de prendre 2 fois ou 3 fois moins de temps, de vendre à mon client 2 fois ou 3 fois moins de temps, et du coup d'être dans la pression, me mettre une pression de vite, vite, il faut que je rentre dans mes frais. C'est pas confortable de travailler comme ça. C'est mon oncle aussi qui m'a donné ce conseil, qui est dans ce milieu-là aussi. C'est bien de prendre une marge pour au moins être confortable. Pose cette bière. Savoir combien de temps tu mets pour faire les choses. Oui, c'est juste. J'ai du mal à rebondir, mais tout à fait. J'utilise l'IA pour commencer cahier des charges. Coucou Laetitia, merci beaucoup pour ce commentaire. Question, comment tu utilises l'IA? Quelle IA? Et c'est quoi tes prompts? Comment tu l'utilises? Ça m'intéresse beaucoup. Donc, voilà un certain nombre de choses. Alors là, je vais vous donner ce cadre qui va être le fil rouge, en fait, je pense que de ce live. J'ai démarré du coup cette semaine un projet pour un client. C'est un nouveau projet que je fais avec ce client. Et son objectif, c'est de créer, alors je vais pas trop en dire, mais une application pour que des employés soient aient plus de plaisir à venir au travail. Voilà. Je préfère ne pas trop en dire. L'idée donc, c'est de sensibiliser les employés et donc les entreprises achèteraient ça pour que les employés soient plus heureux et avec un certain nombre d'actions, eh ben, ça permet de gagner des points et s'amuser au travail. Et donc, il y a un nom pour ça, mais c'est pas employee advocacy, mais voilà, pour le plaisir au travail. C'est trop cool en tous les cas. Merci beaucoup pour. Ah, alors, je vais revenir là-dessus. Mais merci beaucoup en tous les cas pour vos retours, pour vos propositions, ça m'aide beaucoup. Si tu veux mon avis, arrête les estimations, vends des jours. Quand tu dis vends des jours, c'est. Enfin, ne pas estimer le temps et de dire ok, on va faire ce travail et à la fin, je vous dirai combien de jours j'ai travaillé. Parce que j'ai déjà discuté avec des clients, je ne sais pas trop comment toi tu fais. Tu vends 5 jours et tu commences le taf avec le client. D'accord. En co-construction. Ça, c'est intéressant. Je sais que mes clients, ils ont besoin, enfin, ils me disent qu'ils ont besoin de forfait et de cadrer financièrement. Le sujet, c'est ça. C'est pas les délais. Hein. C'est financièrement, j'ai 4 000 € à mettre dans mon application, 5 000 €. Je ne peux pas dépasser ça. Est-ce que c'est faisable? Voilà. D'ailleurs, c'est même plutôt dans l'autre sens. Il me dit tout ce qu'il veut. Moi, je lui dis, OK, bah, avec mon expérience, ça va prendre tant de temps que je rapporte en jours. Et donc, ça fait 12 jours de travail, donc 6 000 €. Et là, mon client me dit, ouais, OK, pourquoi pas, ou machin. Mais Xavier et les autres, est-ce que vous arrivez à vendre des projets sans ces estimations en disant, je travaille et quand je travaille X jours, tu m'achètes 5 jours
et quand on a fini, je te montre ce que j'ai fait. Enfin, j'ai si ça marche, c'est trop cool et du coup, c'est méga confortable. Ou pour toi ou pour le client. Oui, oui, c'est difficile de bien estimer, Mathieu, je suis d'accord, c'est difficile de bien estimer et la plupart du temps, c'est une arnaque pour moi parce que je travaille plus que je n'ai vendu. Ça, c'est sûr. Des échelles d'estimation. D'accord. Donc, pour le coup, ouais, il y a encore peu de choses que j'ai fait sur étagère. La plupart du temps, c'est des clients qui ont des besoins spécifiques, avec un design spécifique, avec des fonctionnalités spécifiques que je n'ai jamais fait avant. Du coup, j'estime le temps dont j'aurai besoin. C'est hyper intéressant. Je pensais que je travaillais comme un peu tout le monde et finalement, j'ai l'impression que pas du tout. Chez nous, il y a une première phase au forfait sur un périmètre réduit. Puis, une fois la confiance installée, on passe en régie. Périmètre réduit, c'est-à-dire on passe au forfait sur un périmètre réduit, c'est-à-dire une toute petite partie de l'application? C'est ce que tu veux dire, Taïga? Au départ, entre deux reprises, si déjà ça, il est OK, on avance. Je lis vos commentaires en même temps, mais c'est très, très intéressant. Moi, je vends n'importe quel début de projet à 1800 hors taxe et après, ils payent en plus pour des features. D'accord, mais parce que j'imagine que tu vends souvent un truc un peu similaire? Mais OK. Et justement, Sacha, ces features, tu les estimes pas? Quand ils te disent je veux implémenter des notifications pour mes utilisateurs, que tu aies fait ça ou que tu n'aies pas fait ça, tu estimes le temps, tu vends un forfait, tu dis ok, bah, j'estime que j'aurai besoin de 5 jours, paye 5 jours et je vais travailler et ensuite on verra. C'est le principe des premiers 5 jours pour s'apprivoiser. Ok. Et j'imagine, hein, Xavier et Taïga, que quand vous vendez 5 jours, vous travaillez 5 jours. C'est pas je vends 5 jours, mais je fais je fais l'équivalent de 5 jours sur les 15 prochains jours. Je sais pas si je suis clair, mais quand vous vendez 5 jours de travail, les 5 jours définis, vous les travaillez à temps plein. Parce que moi aussi, ce que je fais, c'est que j'estime qu'il me faut 10 jours pour faire cette application. L'application, je ne vais pas la développer pile poil en 10 jours. Je la développe en 20 jours parce qu'à côté, je fais un peu de ci, un peu de ça, et du coup, que ce temps est réparti. Mais peut-être que vous aussi, vous fonctionnez différemment. Mais c'est hyper intéressant et je sais que c'est un vrai sujet dans le no-code et dans le développement informatique. Et je plonge dedans, c'est très cool. Je vends pas d'app trop casse-couille, généralement du Airtable avec un peu de N8N. Ok, je mensualise. Fois les heures pour des modifs ou des suivis. D'accord. Je lis en même temps vos commentaires, c'est trop cool, hein, vous participez vraiment bien, merci. Ça peut prendre entre X temps et X temps, Y n'étant pas garanti. D'accord, la solution n'est pas garantie, n'étant pas garantie. Ah ouais? Donc tes clients, ils sont d'accord pour payer quelque chose sans savoir sans être garanti qu'il y aura une solution. Je parle à toi, Mathieu, excuse-moi si c'était pas clair. Autre chose concernant les prix et les estimations, le nombre de meetings que tu auras avec ton client est juste impossible à connaître. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord. Pour un client principal, j'ai pas du tout facturé tout ce temps passé en physique et j'ai passé au total 4 ou 5 jours, hein, et c'est pas fini. Sur le début au forfait, peut-y avoir des erreurs d'estimation. Souvent, on dépasse, mais aussi parce que le client en rajoute au fur et à mesure en général. Alors, ça peut être aussi un sujet, hein. Moi, tel que je fonctionne, je dis voilà ce que je vais développer, voilà le temps dont j'ai besoin pour développer ce qu'il y a dans le cahier des charges. S'il y a besoin de choses supplémentaires, on fait un avenant au contrat. C'est quelque chose que je dois faire, je ne le fais pas encore, hein. Mais soit on fait un avenant au contrat pendant que je développe, soit on se garde de côté des modifications qui viendront dans une version supplémentaire un peu plus tard. Voilà. Et cette version supplémentaire, on agrandit la liste petit à petit, et un jour on la regarde, ok, j'ai besoin de tant de temps, peu de temps de temps, tant de temps, et de la même manière, je fais cette estimation. Oups. Je parle du temps, pas de la solution. Oui,
Je comprends. Et du coup, Mathieu, d'accord, de toute façon, légalement, un développeur n'est pas soumis à une obligation de résultat. Je me suis pas forcément. C'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, merci beaucoup. Je me suis pas forcément penché sur le sujet légal, mais je reste sur ce qu'on se dit avec nos clients. C'est-à-dire, mon client me dit, je veux une application. Je dis, ok, bah, je te vends une application. Et, euh, et je suis étonné. Vous devez être de très bons commerciaux parce que je suis étonné de savoir que il y a des clients qui sont d'accord pour acheter des heures sans avoir d'assurance de résultat. Parce que je serais très embêté si mon client m'avait payé 5 000 euros, mais qu'à la fin, il a un système qui ne fonctionne pas. Et peut-être que ça parle de moi et de mon syndrome de l'imposteur. Hein. On ne sait pas. Mais c'est intéressant. D'accord avec le X. Oh, le X. Quand ils veulent, ils peuvent. Tu factures la gestion de projet? Bonne question, Laetitia. Je ne sais pas si c'était pour moi la question. Je facture le temps que je vais passer à travailler. Et donc, dans le temps passé à travailler, il y a les échanges qu'on a. En principe, en tous les cas, il y a un forfait, mais que je ne renouvelle pas, où j'estime qu'on va avoir besoin de 14 heures ensemble. Ces 14 heures, je fais rentrer un peu de gestion de projet dedans, c'est-à-dire les échanges, les retours, les modifications. C'est ça que j'appelle gestion de projet, mais il n'y a pas beaucoup plus. Laetitia, pour répondre à ta question. Donc, si je comprends bien, une bonne partie d'entre vous, vous vendez plutôt des jours ou des heures, enfin plutôt des jours, et le client est OK, ou la cliente. Qui est aberrant sur tous ces points. Si tu vends 5 jours, ça doit être le paquet cadeau avec tout dedans. Fixe des objectifs journaliers avec tes clients. Oh, je suis entre dans la découverte et la déception d'avoir l'impression de si mal faire. Ok. Si tu vends 5 jours, ça doit être le paquet cadeau. Je relis parce que c'est intéressant, avec tout dedans. Oui, je comprends ça. Mais, Xavier, si en 5 jours, tu ne réussis pas à tout faire, tu dis, bah, j'ai pas eu le temps de tout faire, donc rachetez des heures pour que je continue votre projet. Je veux dire, ça, j'ai du mal à être à l'aise avec vendre ça, en fait. À la fin de la semaine, tu es déjà capable de voir si tu vas être dans ton estimation imaginée ou pas. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que tu estimes le temps global dont tu auras besoin. C'est-à-dire que d'abord, tu vends 5 jours pour commencer à travailler, et en plus, tu fais une estimation globale. Ouais. En fait, ça dépend aussi de la taille de ton client. Nous, on leur dit même que s'ils ne sont pas OK avec ce qu'on a fait durant cette première étape, on arrête et ils ne payent rien. Mais c'est jamais arrivé. OK. Mais les gars, vous avez tellement d'expérience, quoi. Ça se sent, je trouve. Je me trompe peut-être, mais je sens que vous avez de l'expérience, que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes à l'aise avec ce que vous vendez. C'est trop cool. Ça doit être trop cool d'être dans votre peau, en tous les cas. L'obligation de moyens ne veut pas dire solution qui ne marche pas. La solution marchera, mais pas exactement comme il l'avait imaginé. Là, là est la différence. Plus le fait que le client doit aussi jouer le jeu. Obligation de moyens le concerne aussi. Ok. La solution marchera, mais pas exactement comme il l'avait imaginé. Ça, c'est intéressant. Parce que je suis exactement dans ces cas-là, où les clients, à la fin, quelques clients, ont une solution qui fonctionne, mais précisément ça, qui ne fonctionne pas exactement comme est-ce qu'ils le voudraient. Typiquement, mon client principal, on va dire de l'année dernière et un petit peu de cette année, voulait adapter un Excel qu'ils ont en une application tout centralisée pour que ce ne soit pas des Excel pourris, mais un truc carré. Et je pense pour vendre cette application plus tard, quand ils vendront la boîte. Et ils me demandent à chaque fois, ah oui, mais les filtres, nous dans Excel, c'est comme ça. Sauf que
c'est très, très compliqué de faire exactement ce qu'il veut. Enfin, c'est possible, mais c'est vraiment relou et lourd et long et c'est pas comme ça que je l'ai fait et j'ai passé beaucoup de temps déjà à faire ça et du coup, ils sont juste en mode: «Ouais, bah, du coup, ça fonctionne pas» et j'ai envie de je me ronge le frein, comme on dit. C'est assez jeune, on a 4, les 4 et on a 5-6 clients. Bah, Taïga, écoute, c'est drôle parce que ça je trouve que ça me fait ressentir que tu es chaud. Ah Mathieu, tu me rassures, merci beaucoup. Toi aussi, tu étais au forfait pour commencer. C'est peut-être une solution de facilité, mais en même temps, c'est, ne pas prendre trop de risques d'être au forfait. Je veux dire, le risque que tu prends, c'est toi qui es perdant et quelque part, ça me rassure que je sois perdant plutôt que mon client soit perdant et ça, c'est énorme. Ça, c'est intéressant aussi de ce que ça dit sur moi. À la fin de tes jours, tu dois proposer une solution fonctionnelle. Ça fait 8 ans, ça fait que depuis 6 mois que j'évite de me faire ken. Ouais, bon, ça prend du temps. Et encore, j'imagine, hein, tout le monde que ce que je me dis pendant un instant et après je prends du recul, c'est waouh, vous êtes arrivé, vous avez trouvé la solution euh, qui vous plaît et vous n'en bougerez pas. Et je m'imagine que tout comme moi, vous êtes sur le chemin et que ça va évoluer, hein. Mais vous êtes sur un chemin vous êtes sur une partie du chemin qui me paraît vraiment agréable et confortable et assuré. Et assuré. Donc ça, c'est cool. Mais c'est dingue de voir que tout le monde s'est fait avoir. Complètement tout le monde. On reste des éternels apprenants et merci beaucoup, Xavier. Allez, je t'affiche parce que c'est très, très beau. OK, bon alors je vais passer un tout petit peu sur les étapes suivantes parce qu'il y a d'autres choses à discuter. En tous les cas, une fois qu'on se met d'accord avec mon client, moi c'est comme ça que je fonctionne, hein. Une fois qu'on se met d'accord sur, développer cette application à ce coût, défini ensemble, je commence à attaquer. Une première chose aussi que je fais, c'est que soit au moment du cahier des charges, soit une fois que c'est signé, en fonction des délais du client, je me permets aussi de lui dire non, là c'est trop short, ou là c'est OK. J'essaye aussi de faire un planning, un rétro-planning, comme je l'ai montré. Alors, j'utilise pas toujours ce super bel outil que j'avais préparé, mais que ça prenne cette forme ou une autre, boum, voilà. Que ça prenne cette forme ou une autre, je définis les étapes de travail. Et je précise dès le début, mais peut-être que j'encadre pas assez mon client, mais je lui dis, je vais essayer de travailler sous forme de sprint, c'est-à-dire sur 1 ou 2 semaines, je me concentre sur quelques fonctionnalités, mais vraiment pas beaucoup, pour que ce soit confortable aussi. Et en début de sprint, idéalement, on échange sur de quoi tu as besoin précisément. C'est-à-dire, là, c'est aussi le moment où je raffine le besoin avant de commencer à attaquer le développement. Quand il y a des zones d'ombre, mais je ne suis pas encore assez bon sur ce sujet, mais ce serait le bon moment pour définir les zones d'ombre et les mettre en lumière. Et ensuite, pendant les 3/4 de ce sprint, de ce moment-là, je développe dans mon coin principalement. Quand j'ai une question, j'envoie un WhatsApp, on s'appelle éventuellement, mais en général, j'ai à peu près les informations. Et une fois que c'est fini, une fois que le sprint est fini, je remplis le cahier des tests, et j'en ai rempli un la semaine dernière, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. J'arrive, je vois vos commentaires dans un instant, je vais juste aller au bout. C'était la RSE, cahier des tests. Typiquement, au bout d'une semaine de développement, je remplis petit à petit ce document. Et donc, ce document, c'est un cahier des tests. Je me rends compte que ça me protège, mais voilà. Je dis au client, à la fin de la semaine ou des 2 semaines de sprint, vous allez sur l'application, vous allez tester ce que je viens de mettre à jour et vous me remplissez votre cahier des tests. Vous me cochez ce qui fonctionne, vous me faites des remarques pour ce qui ne fonctionne pas, et je précise, faites des remarques pour que je puisse recréer le bug et le corriger. On corrige tout aussi rapidement que possible pour finir ce sprint, et une fois que tout est signé, une fois que tout est coché, idéalement, ça c'est ma nouvelle décision, mais je vais essayer de la tenir, c'est pas facile, on signe un document pour dire ok, ce sprint a été livré. Donc on peut passer au suivant. Et aussi, une fois que le sprint est livré, je facture.
je précise dès le début à mon client que c'est comme ça que je veux fonctionner et que donc j'ai besoin de sa présence. Le fait est que j'ai créé ce document lundi, on est vendredi, il n'a pas été rempli, j'ai pas assez bien sensibilisé mon client. Voilà, je vous montre toutes les erreurs possibles, hein. On est là. Je reprends vos commentaires et je suis du coup, c'est le moment aussi, si vous voulez, de partager comment vous faites. Est-ce que vous développez tout d'un... Oui, vous faites tout au bout de 5 jours et ensuite vous faites des échanges pour une certaine partie. T'inquiète, on change tout le temps. C'est pas pareil en fonction des clients. En fait, on bosse aussi pour un syndicat ou une asso caritative et c'est bien différent et moins rentable. J'imagine bien, Taïga. Les assos qui ont moins d'argent, c'est moins rentable, mais ça permet aussi d'y aller plus doucement. Je me dis aussi, quand il y a moins d'argent, ça permet de mettre aussi des bases. Parfois, c'est agréable. J'étais sur Dust. Oh là là, vous me parlez chichi, là. C'est trop long pour tester. Il faut tester chaque paquet assez significatif de features. Tu trouves que c'est trop long, 1 semaine ou 2 semaines pour tester? Parce que mon client, enfin, c'est des échanges tout le temps. Il ne faut pas attendre la semaine. Ah, waouh! Si ton client n'a pas testé, tu ne fais plus rien et tu attends. Ouais, là, c'est ce que j'essaye de me forcer à faire, justement. Mon client n'a pas avancé là-dessus, je ne vais pas continuer le développement, même si c'est urgent. Mais c'est ouf que tu me dises 1 semaine, c'est trop long. Ah, oui, alors attends, Sacha, pour répondre à ta question, oui, c'est Google Sheets, mais l'idée, c'est que tout le monde... Enfin, j'ai des clients qui sont sur Google Sheets et du coup, j'ai commencé à faire ça comme ça. C'est pas faux que c'est pas Jojo, mais j'ai des... Je sais pas, j'ai des clients qui ont la flemme d'aller sur Notion, se créer un compte dans mon espace ou des trucs comme ça. Ton client... Moins ton client a d'argent, plus c'est dur. Très très bon ça. C'est très vrai. J'extrapole, mais je me suis rendu compte de cette vérité. Presque toujours vrai, mais pas toujours finalement. Mais moins un client a de l'argent, plus il est tatillon en tous les cas. Quand il va tester, il va se rendre compte qu'il a demandé des trucs qu'il ne veut pas. Ou pas comme ça. Donc tu dois pouvoir ajuster. Si tu as avancé entre-temps, tu te tires une balle dans le pied. Mais ça veut dire que, Xavier, tu demandes à ton client, dès que tu as avancé, le soir même, genre tu as travaillé une après-midi, le soir même, tu lui dis « Ok, va tester et j'avance plus avant ça. » Je sais pas. Je pense que peut-être je mets trop mes clients sur des piédestals, au pluriel, mais je me dis, j'ai pas envie de les embêter. Ça, c'est intéressant. J'ai pas envie de les embêter à les faire venir sur mon application tout le temps. Donc, je leur livre quelques morceaux à aller tester, et ensuite, vous allez tester. Typiquement, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs cette semaine, hein, c'est la première semaine, c'est la semaine de lancement, donc il y a un certain nombre d'installations que mon client ne peut pas aller tester. Mais là, je vais lui dire, va tester ce panneau pour ajouter des utilisateurs. Mais voilà, tu vois, je vais lui demander de tester tout ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça va même être la connexion, le changement de mot de passe, les utilisateurs, enfin, cet espace-là, les clics sur les différents boutons et les différentes actions ici. Effectivement, ça fait un certain nombre de choses à les tester, mais je peux pas lui. Mais je me dis, je vais caricaturer, hein, Xavier, bien sûr, c'est de l'exagération. Je vais pas lui dire, dès que j'ajoute un bouton, va le tester. Pour moi, c'est suffisamment petit pour pas trop me mettre en danger. Et en même temps, il y a suffisamment à aller tester pour qu'on avance. Ok. Je lis ce que tu me dis, c'est hyper enrichissant, hein. Merci beaucoup. Si ce que tu as fait est assez important, oui. Alors attends, ouais. Évidemment, si tu as fait une case à cocher, faut pas les embêter pour ça. Pour ça. Souvent, ils vont te casser la tête sur des détails. Ce sont ces détails qui font glisser le temps.
C'est pas faux. Mmh. OK. Trop de features donc. Donc ça veut dire que ouais, non, je comprends, je vais pas te faire répéter, je comprends. Donc idéalement et je pourrais continuer comme ça avec mon client, hein, mais je peux lui dire, va d'abord tester le login et le sign up. Enfin d'ailleurs, la page de login est prête, bah go tester. Et tu veux dire que tant que je n'ai pas avancé, tant que le login n'a pas été testé, j'avance pas sur les utilisateurs? Et en même temps, c'est intéressant parce que lui, ce client-là, pour ce projet-là, est un peu pressé par le temps. Et il a envie que ce soit prêt début juin. Donc, s'il veut que ce soit prêt début juin, bah, sans doute, ça va le mobiliser pour aller tester. Mais ça marche dans ce cas-là. J'ai l'impression que pour d'autres, attends, je finis. J'ai l'impression que pour d'autres, ils s'en foutent du temps. Typiquement, pour ce client-là, qui est un autre client, il chill. Il a ses sujets, il a ses occupations, il a sa besogne et il est assez chargé pour ne pas s'embêter à aller regarder ce que je développe. Mais c'est un peu bloquant, quoi. La page de login est prête, et bah go tester. Après, vu que le login est indépendant de ta feature d'ajout d'utilisateur, bah tu peux avancer dessus. Mais à un moment, tu dois dire au client de tester avant d'aller plus loin. Ok. Bon. Je sens qu'il y a vraiment des améliorations, mais je sens que déjà sur ça, je me suis vraiment amélioré. Parce que une énorme erreur que j'ai faite, c'est que j'ai développé pendant près un an, sur WeWeb, et ça fait un certain temps que je leur dis allez vous créer des comptes, allez tester l'application. Ils me disent non, non, non. Moi, je continue de développer. Et là, on se retrouve à aller tester 400 features. Hop. Avec plein de retours aussi. Tiens, d'ailleurs, qu'a été test? Est-ce qu'il a été rempli? Non, pas tant. Voilà. Peut-être pas 400, 300, bah 400, voilà. 400 features. Lol. Et ça n'avance pas. Mais voilà, je me suis fait un peu piéger, quoi. Je me suis fait un peu bloquer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des user stories au lieu de créer ton cahier des charges. Des deadlines, je prends plus ça non plus. C'est bien, c'est radical. Ok, user stories. Je pense, hein, Xavier, que tu m'as vraiment motivé à aller regarder votre live avec Angeline, Manon, toi et Martin. Mais je vais les regarder en tous les cas. Ah là là, Sacha, tu me fais vraiment rire. Ouais, 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 ouais. C'est drôle parce que je me dis le no-code peut aller vite, c'est ce qui permet d'aller vite, c'est ce qui permet de pas faire les mêmes, de reproduire les problématiques du code traditionnel, parce qu'il y a aussi cette notion enfin cette idée que le code traditionnel prend du temps, c'est lent, et en même temps il y a sans doute aussi une raison pour ça. Julien, merci. Client pressé par le temps égale red flag, dehors. Pas le problème pour des deadlines, mais pressé, nope. Très juste. Ouais. C'est humainement impossible de réaliser ces tests, ils ne seront jamais faits. Xavier, est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi c'est pas possible de réaliser ces tests? Parce que c'est trop coché ou pas coché? Seule l'exécution est plus rapide, le reste est 100% pareil que pour du code. Sinon, tu te fais enfiler. Ok. Ah, c'est trop de tests? C'est vrai. C'est l'addition de tout. tout c'est aussi en fait pour me protéger que j'ai fait ça. Je comprends que je perds la big picture. J'explique quand même pourquoi est-ce que j'ai fait ce document, parce que sinon c'était des retours à la volée. Ça fonctionne pas, ça machin. Le truc, c'est aussi de figer une feature. Parce que sinon, je passe encore du temps à modifier, et encore du temps à modifier, et encore du temps à modifier. Et j'ai vraiment du mal à vendre plus. Ils me disent non, mais là, le budget, on l'a dépassé, donc on va pas acheter plus pour toi. Donc j'ai besoin de me protéger en disant ok, on a testé tout ça, les features, elles vont pas bouger. Elles ne bougeront que si on voit une nouvelle version. Ça, c'est pour mon grand client qui a 400 features à aller tester. Mais c'est une des rares méthodes que j'ai trouvées pour me protéger, quoi. Les tests vont marcher unitairement, mais l'ensemble sera dysfonctionnel. Oh, ouais, je
comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression que l'ensemble est fonctionnel, mais une app, c'est pas un empilement de features. Et ça, c'est énorme. Oh là là, les gars, je suis loin, je suis loin. Pouah. Vraiment, je pense que je vais aller me poser comme ça dans mon lit, en réfléchissant à la vie, en fait, après ce live. Garde ce système-là, mais plus pour toi, pour une feuille de route de dev, et tu fais tester les user stories aux clients. Ah, aller tester, faire tester les user stories, ça c'est intéressant. Il faut que tout soit bien cohérent. Il faut penser que le client est teubé et n'a pas le temps pour UXiser le plus possible. Les user stories, c'est fait obligatoirement avec le client. Ok. Je pense que je les ai fait très mal. Qu'il y a un moment où en fait tu dois les faire en disant ok, mais vous, comment est-ce que vous faites? Parce que j'ai besoin de mieux comprendre pour pouvoir le reproduire dans mon application. Donc c'est fait, mais c'est pas. Je sais pas comment dire. C'est pas rationalisé, quoi. C'est pas carré. Et surtout, c'est dans ma tête. Non mais ok, je me prends une masterclass de conseils là, merci beaucoup. En général, les streams, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui vous partage des choses, mais là, clairement, je vous partage ma détresse et tous les cris, les SOS. Process, user stories, dev, test. Trop bien, merci beaucoup Xavier, ça m'aide beaucoup. Et du coup, test pour aller tester les user stories. J'imagine. Oh. Merci beaucoup Xavier. Ok, bon. C'est cool parce qu'on a vraiment dévié, on a laissé la discussion tourner et je visais pas forcément ça pour ce live, mais c'est hyper enrichissant. Et évidemment, ça ne l'est pas que pour moi, ça le sera pour des tas de gens, hein, évidemment. Donc merci beaucoup de votre partage. Ok. En gros, tu dis plus au client, teste le fait d'ajouter un user et de l'attribuer à n collègues, par exemple. Plus au client. Et toi, tu découpes toute la petite technique de la story. Ensuite, tu vas fatalement rentrer dans un cycle d'amélioration continue et ton client va devoir ajuster sa roadmap, prioriser, etc. Punaise, les gars, vous êtes trop chauds. Mais j'entends vraiment le conseil sur réfléchir au process et aux user stories. Maintenant, il va falloir que je définisse mieux ce que sont les process ou en français, les procédures, processus, parce que c'est un mot que j'entends partout. Les gars, il faut rationaliser les process. Mais ce n'est pas forcément hyper clair. Donc, je vais me renseigner là-dessus. Et peut-être que ce sera l'objet d'un prochain live finalement parce que ça peut être très très utile. Tu peux live jusqu'à 14h30 le temps que le bus arrive à destination. Je te donne une ressource. Ah, il faut que j'aille manger, je t'avoue, Sacha. Et sorry, bro. Par contre, Sacha, Xavier et tout autre individu, si vous avez envie de game bientôt, avec grand plaisir. Je dis ça parce que je commence à refermer la parenthèse de ce live. Mais j'apprends vraiment beaucoup de choses. Hein. J'apprends des choses. Je vais essayer de les appliquer pour ces deux projets qui commencent pas top et que je vais pouvoir raffiner. Je joue chaque soir. C'est cool. T'es vraiment chaud. Moi, je League of Legends chaque soir et je me fais poutrer chaque soir. Fac. Désolé, Sacha. Je pense que je vais. Je le dis pour les gens qui peut-être regardent et qui veulent apprendre. Hein. Je vais me renseigner sur les process et comment bien mapper les process et réfléchir aux user stories. Je vais regarder les ressources que Xavier peut-être me partage. En tous les cas, je vais regarder la ressource que Xavier a filmée avec Angeline, Manon et Julien de Capoumou. Attends, je vais regarder son nom. Julien! Je le retrouve pas. Bon, Julien.
et Capamou. Merci beaucoup, Xavier. Comment est-ce que je copie ça? Hop. Je vais aller chercher. Attends. Est-ce que ça marche si jamais je fais ça? Non, bien sûr que non. Ah, comment est-ce que j'attrape ce lien? Ok. Ah, attendez, regardez pas comment j'ai fait, c'est nul. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'imagine que c'est cette ressource. Les processus. Ah, trop cool. Oh là là. C'est trop bien. Ah, attends. Ah, c'est Lyon. Oh, c'est là où j'ai fait mes études. Ça fait plaisir. Coucou Claire, merci beaucoup de te joindre à nous. On a discuté longuement des process et je me suis rendu compte à quel point j'étais nul. Merci beaucoup Xavier. Je vais aller regarder ça et je pense que je ferai un Rex, un retour d'expérience sur mes améliorations. Parce que là, ça y est, j'en ai un peu marre de dire que je rate. J'ai un peu envie de réussir. Donc, il y a la formation contournement, je l'ai en tête et je l'ai suivie, mais c'était il y a 4 ans. Donc, il est temps de se remettre au goût du jour. Ok, oh, j'ai même pas mis de musique depuis. Bon. Avant de conclure, je vais vous montrer ça parce que vraiment, je suis super fier. Il y a beaucoup de choses que je rate. Et c'est intéressant que je dise ça parce que je pense que mon petit mood de j'ai pas envie de travailler vient de cette impression d'être un peu moyen. Mais je ne rate pas tout. Car regardez ces super merveilles que j'ai fait pousser. Peut-être que je vais me reconvertir dans la permaculture, qui sait. Voilà, ça fait plaisir. J'ai plein de petits basilics pour cet été. Et devant moi, j'ai d'autres plantes. J'ai de la coriandre, j'ai d'autres basilics et j'ai de la ciboulette qui poussent au soleil, qui prennent le soleil. Ça fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Je te PL. Merci Xavier, ça fait trop plaisir. Tu rates de manière de plus en plus sophistiquée. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je crois, honnêtement. En tous les cas, je mets de nouvelles choses en place pour que ça marche mieux. Faut de l'amande pour le mojito. Ah bah attends. Hop. Ça, il faut que j'aille le... Je vais aller le repiquer cet après-midi, mais j'en ai acheté. Donc, je vais prendre des petites tiges. Pas juste les plantes, mais je prends des bonnes tiges de 15 cm et je vais les mettre dans l'eau pour que ça fasse des systèmes racinaires. Et ensuite, bam, je la mets dans l'eau. Et normalement, ça reprend. Donc là, j'ai de quoi me faire 4-5 boutures, je pense. C'est pas de la weed, ça. J'ai des plants de tomates, bravo. Je crois que les tomates, c'est vraiment dans les plus difficiles. Basilic, c'est vraiment facile. Et tomates, j'ai entendu que c'était un peu le hard mode. Laetitia, si tu y arrives, tu as tout mon respect. Parce que franchement, c'est chaud. Xavier, laisse-moi être bon, je t'en supplie. T'es trop chaud. Hydroponie, j'en ai entendu parler, mais je vais regarder. Ah ouais, mais... Et sans lumière, du coup, Xavier? Tu mets pas de lumière sur tes plantes? Parce que dans mon bureau... Ah oui, j'avais compris sous mon bureau. Je suis bête. J'ai un jardin trop cool, Laetitia, bravo. Non, pas bravo d'avoir un jardin, trop cool d'avoir un jardin. Bravo de faire pousser en tous les cas des plants de tomates. Lumière light. Ok, trop cool. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour tous ces échanges et vraiment, vous avez animé ce live autant que moi, donc vraiment big up, merci beaucoup. Légère. C'était vraiment cool de discuter de ça, hop, de discuter de gestion de projet, ça change. D'autant que moi, je suis technique, oui web, REST API, authentification, let's go. Mais ça change, donc c'est bien. J'espère que tu n'as pas cassé le template de live. Ah, j'ai rien touché, je le jure. J'ai juste mis mon truc. Écoutez, chers amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller déjeuner au soleil. Il m'en reste encore un petit peu, parce que je suis exposé S. Donc, j'ai plus beaucoup de soleil. Je vous souhaite, pour ceux qui auront la chance d'y aller, je vous souhaite une excellente No Code Week. Vous allez bien vous amuser, ça me fait envie.
mais c'est pas encore le bon moment pour moi. C'est OK. Et on se verra bientôt une prochaine fois. Je le dis comme ça pour celles et ceux qui sont autour de Paris et à Paris, avec grand plaisir d'organiser un jour pour une prochaine venue un coworking et se voir et discuter, prendre un café à Quai 15 ou Voie 15 ou ailleurs, avec plaisir, sincèrement. Merci Claire, t'es la boss. Chers amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Profitez bien des journées off, du week-end prolongé, de Pâques. Mangez bien des chocolats. Vous avez le droit de faire des chasses au chocolat, même si vous êtes adulte. C'est pas réservé aux enfants. Chocolat. Je vous souhaite donc une très très bonne après-midi, un bon week-end. Et attends, je cherche la fin. Et bah écoutez, très bonne journée. Très bon fin de mois d'avril. À très bientôt. C'est ciao.